Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve, je suis archi pas droite par contre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où on va tester deux produits. Alors c'est des produits qui sont arrivés déjà depuis assez longtemps, genre très longtemps. Mais moi je les ai achetés hier, du coup j'avais envie de les tester avec vous. Du coup, en premier, donc je fais dans l'ordre d'utilisation, c'est que deux produits. On a du coup de la marque Huda Beauty, la poudre libre baking et fixation. Donc voilà, je l'ai pris en teinte Pound Cake. Je sais pas si ça va être bon, j'espère, parce que vu le prix, j'espère que ça va être la bonne teinte. Du coup voilà, je vais l'enlever du packaging, du coup on enlève le packaging après. Bon, on enlèvera du packaging après, je le garde pour l'instant. Et le deuxième produit c'est le bronzer de chez Benefit, donc le Hoola. Et du coup j'espère que j'ai pris la bonne teinte. En tout cas ça m'a l'air assez clair. Donc en vrai je crois là-dessus je me suis pas trompée. En tout cas pour les prix j'espère. Parce que vu le prix que ça m'a coûté, j'espère. Du coup ça a coûté 37 € je crois. Attendez, j'ai le ticket de caisse par mail. On va faire plus simple. Mais elle était à 37. Ça, je crois. Ouais, c'était à 37. Elle était la poudre. Et sachant que du coup, j'ai tout pris à Sephora Aéroville. Et le bronzer, il était à 36 €. Mais j'ai eu moins 25% dessus. Donc, voilà. Du coup, on va commencer. On va se maquiller ensemble. Et c'est parti. Sachant que du coup je vais utiliser un fond de teint à ma teinte pile du coup. Comme ça j'ai pas de mauvaise impression sur la poudre. Donc voilà, parce que je voulais utiliser ce fond de teint là. Parce que je l'aime bien et que du coup en ce moment je suis à fond dans le test pour mieux vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais du coup aujourd'hui je vais faire avec celui-là. Parce que l'autre il est pas trop à ma teinte, il est un peu trop foncé. Donc du coup on va faire comme ça. Et là j'ai zoomé un petit peu et je voulais juste vous dire aussi que la vidéo mercredi samedi ça va peut-être s'arrêter parce que je manque de temps. Et à partir de lundi je reprends le travail. Donc du coup ça va être très compliqué de faire une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi. Donc je pense que pour l'instant on va rester sur une vidéo le samedi. J'ai voulu tester cette semaine, vraiment ça prend trop de temps. Du coup je pense que je ferai autant de vidéos quand je pourrai. Là c'est pas le cas du coup. On fait une vidéo tous les samedis et ensuite on reprendra mercredi samedi. Du coup niveau base je viens toujours utiliser les mêmes. L'apport filler de chez NYX et la marshmallow on voit plus trop. De chez NYX aussi que du coup je viens mettre. L'apport filler je viens la mettre sur la zone T. Regardez, vous voyez ça part en tout partout. C'est trop chiant. Du coup je viens en mettre sur la zone T. Et maintenant, je vais remettre la marshmallow sur tout le reste de mon teint. Je mets comme ça. Et voilà, le teint il est prêt. Je suis très blanche. Pourquoi je vais faire blanche comme ça? Peut-être la lumière. Attendez, je vais peut-être modifier la lumière pour mieux mettre. Parce que là, j'ai l'impression de ressortir blanche. Après, c'est peut-être le retour. Et après, peut-être qu'en vrai, je vais pas ressortir aussi blanche. J'ai l'impression d'être très blanche quand même. Je prends le fil, je vais venir regarder du coup. Là je suis pas blanche mais... Ouais non, je suis quand même moins blanche que si je mettais en blanc total. Ok, du coup là on va finir de préparer tout ça. Maintenant on passe au fond de teint. Ensuite on va pouvoir passer à la poudre que j'ai trop hâte parce que j'ai vraiment peur du rendu. Parce que je me dis si ça fait très moche, que ça me fait un truc vraiment trop moche. J'ai vraiment trop peur que ça fasse quelque chose du coup de vraiment très moche. Et que du coup j'ai mis 37 € dans le vent. Donc parce que même si je l'aime pas, je vais... si je l'aime pas. Du coup je vais utiliser la CC Plus de chez It Cosmetics en teinte fer. Du coup je disais que j'ai peur parce que si elle me fait pas un beau teint et tout, j'ai peur d'avoir mis ce prix là dans le vent. C'est vrai que ça serait pas mal que ça ne soit pas le cas, vraiment, mais j'ai peur. Et puis même si je l'aime pas, qu'elle me fait
un pas très beau cyan qui massacre un peu mon teint. J'utiliserai quand même parce que j'ai pas envie de mettre 37 € dans le vent. Hein. Donc j'utiliserai quand même en fait, c'est ça le problème. Ou alors je la donnerai et tout, mais ça fait chier, vraiment ça fait chier. Parce qu'en plus, elle est... En plus c'est teinté, donc c'est pas comme si je peux la donner à tout le monde et au pire je peux en faire un cadeau quoi. Un cadeau que j'aurais utilisé, mais un cadeau. Mais du coup, voilà quoi. J'ai un peu peur là, j'avoue que la pression est là, vraiment. Parce que j'ai vraiment peur, je l'ai jamais testé, je l'ai même pas pris au pire en mini. La tester et la prendre en grand. Et non, je l'ai pris, je sais pas si elle existe en mini. Je me suis dit non. On refait direct et on verra. Donc j'avoue j'ai peur. En plus je connais personne pour au pire la donner. Je connais personne avec ma teinte. Voilà, je connais que des personnes qui sont plus foncées. Après j'ai vu que des très bons avis dessus. Donc enfin j'ai vu que des bons avis dessus. Donc voilà. Donc j'espère que ça va aller et que je vais pas... Ça va pas être une cata quoi. Vraiment, j'ai trop peur. Et le bronzer, après le bronzer, normalement je suis très confiante parce qu'il a l'air vraiment d'être à ma teinte parfaite en fait. Regardez. Il a l'air vraiment d'être à ma teinte en fait. Donc le niveau bronzer, j'ai pas très peur. Un peu quand même parce que j'ai peur qu'ils soient un peu trop foncés, trop clairs et que du coup on voit pas. Mais j'ai pris la teinte intermédiaire du coup. Je crois qu'il y a une teinte plus claire et une teinte plus foncée. Du coup il n'y a que 3 teintes je crois. En tout cas dans le cifre rouge chevalier, il y a 3 teintes. Alors c'est moi je sais pas faire. Et voilà, souvent je commande beaucoup sur internet. Je viens prendre le Tarte ensuite. Le Shape Tape de chez Tarte. En teinte Light Sand. En fait c'est pour un peu que vous voyez quelle teinte je fais. En gros vous allez savoir un peu avant moi. Enfin je dis ça mais pas trop parce que du coup moi j'aurais déjà fini mes make-up. On arrive bientôt au moment. J'ai hâte, hein. J'ai vraiment très hâte. Mais j'ai très peur. Je vous avoue que là, j'ai vraiment très peur. Est-ce que j'ai eu autant peur d'utiliser un produit? Je sais pas trop. En plus, il y a bientôt un full face qui va arriver. Normalement la semaine prochaine. J'espère la semaine prochaine. Ou sinon la semaine d'après. La semaine d'après sûrement. En tout cas, dans les 2 prochaines vidéos, ça sera un full face. Je vous dis pas la marque. Hein. Je vous réserve la surprise. Mais en tout cas, c'est un full face que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et du coup, j'espère que je vais aimer la marque. Parce que du coup, je l'ai jamais... Non, je l'ai jamais testé la marque. En make-up, je l'ai jamais testé. Donc du coup, j'espère que je vais aimer. Bon après, j'ai eu... Je me tais parce que sinon je vais dévoiler la marque. On me le dit plus rien. Aussi mes extensions de cils c'est une catastrophe. J'en ai plus là j'en ai, là j'en ai plus là, j'en ai pas plus beaucoup là non plus. Donc c'est un peu une catastrophe. Ah ça y est, on est au moment de la poudre. J'ai peur. J'ai peur qu'elle soit trop foncée. Surtout que là, tout est à ma teinte. Vous voyez, il n'y a aucune démarcation. Tout est à ma teinte. Donc là, je suis parfaitement d'accord avec mon cou et mon corps. Donc là, si ça ne marche pas, c'est pas ma teinte, c'est de la mouise. En plus, je sais pas si vous allez voir, mais au niveau d'ici, ça fait 2-3 fois que ça me le fait. Au niveau de là, en fait, mon anti-cerne, il fait un effet matière. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir. Du coup c'est chiant. Un petit peu quand même. Enfin bref, on passe à la poudre. J'ai peur. Du coup on a la poudre. Franchement je vous jure j'ai hyper peur. Le packaging, je vais le jeter parce que on en a plus besoin. Ça présente comme ça. Franchement je suis trop heureuse de l'avoir entre les mains parce que ça fait hyper longtemps que je la veux. Est-ce qu'elle va être bien, je ne sais pas. Sachant que je vais pas faire de baking avec. Je vais juste bien tapoter et tout. Du coup en teinte pound cake comme je vous l'ai déjà dit. Et du coup on va essayer. J'ai mis plein de fond de teint sur le couvercle. Du coup on va tenter. Apparemment le tamis par contre il est
méga nul le tamis. Donc bon, je vais le laisser parce que je sais pas comment on fait pour l'enlever. Et je vous avoue, j'ai pas envie de défoncer ma poudre pour un tamis. À la rigueur, je m'arrangerai. Du coup, ça se présente comme ça à l'intérieur. On a la poudre. Je suis très stressée. Je vous avoue que là, je suis stressée de ce que ça va faire. Alors ça se trouve, je vais la kiffer. Après, j'ai vu beaucoup de personnes l'aimer. Hein. Donc après, pourquoi je ne l'aimerais pas, je ne sais pas. J'ai peur que sur ma peau, elle fait pas un truc joli. Et j'aurais vraiment très peur. Enfin, j'ai vraiment très peur parce que si elle fait un truc moche, j'ai peur quoi. Allez, let's go. Ok. Ah ouais, elle est pas mal. Après, j'utilise ça, mais bon, je l'ai pas mis sur tout mon teint. Mais en tout cas, elle lisse pas mal. J'ai l'impression que vous voyez que dalle. Ah ouais, elle lisse bien, elle matifie super bien. Pour l'instant, à voir sur le reste du teint. Pour l'instant, j'aime plutôt bien. En tout cas sur le contour des yeux. Après, je crois que c'est une spéciale contour des yeux ou un truc comme ça. En tout cas, il y a écrit que c'est fait aussi pour le contour des yeux quoi. Donc j'ai l'impression que mon contour des yeux il est hyper desséché alors que pas du tout. Est-ce que ça va accentuer le fait que le contour des yeux a séché? Je sais pas. Ah non, pas, un peu. Ouais, pas trop. Vraiment ça a fait comme avant. Mais ça marque pas plus que ça. Donc c'est pas mal. Par contre ça m'a l'air d'être la bonne teinte. Mis à part ça, j'ai l'impression que si elle oxyde pas, normalement non, j'espère pas. Ça a l'air d'être la bonne teinte. Bon maintenant je vais mettre le tamis, j'ai un peu de mal. Oh elles sont bons. Oh elles sont hyper bons. Ah ouais non le tamis j'y arrive pas. J'arrive pas à utiliser le tamis. Youpi. Je crois que je vais devoir l'enlever. Comment je vais faire je ne sais pas. Je vais devoir l'enlever. Sinon oh là là je suis trop contente. C'est la bonne teinte. Oh là là j'aime pas le tamis. J'aime pas. De toute façon j'aime pas les tamis la plupart du temps. Qu'est-ce que si je fais? Voilà. À part salir le capuchon, je sais pas trop. Ah ouais, elle sent hyper bon par contre la poudre, hein. Elle sent le parfum. Donc elle est très parfumée, par contre je le sens pas sur ma peau. En tout cas c'est la bonne teinte, hein. Je suis pas orange, rien. Donc, ok. Alors on va bien enlever un peu tout le surplus de poudre. Ok, j'ai déjà mon avis. Alors, déjà, on va parler de la poudre et pas on va parler du produit et pas du packaging. Parce que le tamis, je l'aime pas du tout. Enfin, en fait, j'aime pas les tamis. Je suis habituée à avoir un tamis comme ça. Vous voyez, avec des points et que moi je fais sortir la poudre en fait en la secouant. Est-ce que si je fais comme ça va sortir la poudre? Peut-être, j'essaierai plus tard. Mais sinon elle poudre extrêmement bien et du coup celle d'Action, faut mettre vraiment beaucoup de poudre en fait. Moi, je vais la comparer à celle-ci parce que c'est la dernière que j'ai utilisée. Mais enfin bref, elle poudre super bien, mais vraiment super bien. J'ai pas un endroit qui est pas poudré donc c'est hyper cool. Waouh quoi, elle est trop belle, j'adore, mais je l'aime bien. Elle est pas mal, à voir maintenant comment elle tient la matité sur le visage. On va voir comment elle tient bien et tout. En tout cas, j'aime vraiment pas mal. Elle est vraiment bien. Je l'aime vraiment beaucoup la poudre pour l'instant. À voir dans le comment elle tient, si elle poudre vraiment bien et que si je brille pas trop vite quoi. On verra. Mais pour l'instant, je regrette pas de l'avoir acheté. Niveau teinte, c'est parfait. J'avais très peur parce que du coup je l'avais jamais testé. Et ça allait être trop clair ou trop foncé. Au final, pas du tout. C'est nickel. Donc je suis vraiment trop contente là-dessus. Il poudre bien.
Je sens que mon visage est poudré et tout. Donc vraiment, je suis très contente de ne pas avoir mis 37 € dans le vent. Maintenant on va tester le petit bronzer. Du coup niveau bronzer c'est le Benefit, c'est le Hoola. Il y en a beaucoup qui l'ont. Ça fait vraiment une éternité qu'il existe. Moi je suis très en retard. Mais bon disons que ça fait pas beaucoup de temps que j'ai des revenus. On va dire, comme vous savez, j'ai 18 ans. Très bientôt 19 d'ailleurs. Dans une semaine et 2 jours. Pour vous, moi c'est dans une semaine et 3 jours du coup. Du coup je suis très contente de pouvoir l'acheter. Du coup comme j'étais en train de dire, avant j'avais pas beaucoup de revenus. Enfin bref, et du coup je peux m'acheter du maquillage très cher. Oui, parce que pour moi c'est cher de mettre autant de prix dans une poudre ou dans un bronzer. Hein. Du coup c'est le Hoola, c'est la teinte Hoola. Parce qu'il y a plusieurs teintes j'ai vu. Je sais plus lesquelles exactement. Du coup il est au prix 36 €, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais du coup là il y a 4 teintes. Moi j'en avais vu que 3 et c'est les 3 principales. Moi du coup j'ai le Pop Hoola. Tout simplement. Donc c'est pas la plus claire. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais vous voyez c'est pas la plus claire. On a plus claire, la dernière elle est beaucoup plus claire. Et du coup il y avait que les 3 premières en teinte. Il n'y avait pas la light. De toute façon j'aurais pris la Hoola tout simple. Je ne sais pas si ça va être vraiment réellement à ma teinte. En tout cas ça a l'air, hein. J'ai pas peur là-dessus. On va voir. Je suis très contente de l'avoir parce que ça fait vraiment un moment que je le vois passer. Et du coup voilà. Du coup je le prends. Je crois que j'en ai pris vraiment énormément. Oh, c'est ma teinte. Oh super. Oh je suis contente. Oh là là, il est parfait. Il est la teinte que j'adore sur moi. C'est-à-dire que pas trop foncé, pas trop clair. C'est nickel. Moi je veux pas un truc super méga giga foncé. Je veux vraiment juste un truc qui va me réchauffer un peu le teint. Mais pas trop. Là, c'est nickel. Là, je suis hyper contente. Là, vraiment... Bon là, j'ai pas mes mots, hein, vraiment, parce que je suis contente. Ça fait un moment que je vais acheter ces produits. Que les 2 produits, ils me vont parfaitement. Je me suis pas trompée. Par contre, à la caméra, ça rend horrible. Soit c'est parce que c'est moi, je vois au retour que ça rend horrible. Bon, par contre, il est très pigmenté. Hein. Là-dessus, on peut pas... On peut rien dire là-dessus, vraiment. Il est vraiment très pigmenté. Je vais un petit peu le estomper. Mais franchement, je l'adore. Il est trop bien. J'ai trouvé un bronzer. En plus, apparemment, il dure super longtemps. Donc, je suis trop contente. Donc, si il dure vraiment si longtemps que ça et que j'ai trouvé du coup ma teinte de bronzer, c'est trop bien. Je le rachèterai à chaque fois. C'est trop cool. Là, je vais mettre le bronzer de chez... Et le blush de chez Adopt, celui-ci. En ce moment, je l'adore. C'est trop les teintes que j'aime trop. Mais là, niveau bronzer, je suis trop contente. Il est vraiment trop beau. Et ouais, il est parfait. En fait, j'avais trouvé un bronzer parfait pour ma peau. Il est vraiment trop bien. J'ai pas la palette là parce qu'elle est chez ma mère et que du coup, je n'utilise plus du coup. J'utilise plus trop. Parce que du coup, il y a un gros trou dedans. C'est la palette de chez Roxy et c'est la teinte la deuxième plus claire, je crois. Et vraiment, elle était... La couleur elle était parfaite, nickel pour ma teinte et vraiment c'était vraiment nickel de chez Nickel, vraiment c'était vraiment trop bien. Et du coup j'utilisais tout le temps comme tout produit qu'on adore et du coup il y a un gros trou dedans. Donc du coup j'étais obligée de trouver un peu toutes mes teintes et tout. Je galérais comme pas possible pour trouver mes teintes du coup. C'est une galère. On a la peau claire parce qu'il faut pas que ce soit trop foncé et il faut pas que ce soit trop clair, mais on veut que ce soit un minimum foncé quand même parce que faut que ça se voit quoi. C'est vrai que c'est une belle galère d'avoir une peau claire. Tous ceux qui ont une peau claire pourront comprendre. Du coup là j'ai mis la lighter, la teinte Glow de la palette de chez Too Faced. Puisque
puisque c'est une teinte. Donc là je vais mettre le spray fixateur matte finish de chez NYX. Là je vais venir faire mes sourcils, mettre du mascara sur mes cils du bas, mettre un crayon beige dans la muqueuse et je reviens juste après. Niveau sourcils, j'utilise pommade de chez Révolution, fixateur de chez Kiko, crayon beige de chez Kiko et crayon mascara de chez Yves Rocher. Et maintenant niveau lèvres, je voulais prendre un duo de chez Charlotte Tilbury. C'était un duo crayon à lèvres, rouge à lèvres. J'en avais déjà pour plus de 60 €. Du coup je me suis dit on va arrêter là. Du coup niveau lèvres j'ai rien pris. Du coup on va prendre ce petit là, c'est un des rouges à lèvres que je préfère de tous les temps. C'est le NYX Lingerie XXL. Je l'aime trop celui-là. C'est la teinte Turn On. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Je n'ai aucune idée. Mais du coup je l'aime vraiment trop. C'est un petit marron comme ça. J'ai pas de rouge à lèvres comme ça donc c'est trop bien. Et je fais pas de contour avec. Je fais le contour avec justement. Donc du coup voilà. Est-ce que je vais vous montrer comment je fais mon contour? Oui. Du coup je viens prendre un miroir. Pour commencer, c'est super cool. Et je viens faire mon contour. En fait je vais enlever tout le surplus du rouge à lèvres dessus avant. Parce que je veux juste vraiment ce qu'il y a dessus et rien de plus. En fait je viendrai le retremper au pire après. Et là je vais juste venir me concentrer et venir faire mon contour des lèvres. Là du coup je viens de faire un truc hyper vite fait, enfin hyper vite fait, pas trop vite fait. Et là je viens du coup le retremper et je vais venir mettre un petit peu plus pour pas que ce soit trop en transparence. Parce que malgré qu'il soit super pigmenté, je préfère bien en remettre pour éviter que ce soit pas vraiment la teinte qu'il y a ou vraiment que ce soit bien opaque, qu'il y a bien la couleur. Et du coup voilà, je suis très contente du make-up d'aujourd'hui. Du coup, est-ce qu'on se donnerait pas un petit avis sur ces deux produits? Je vais essayer de faire comme j'ai dit, donc de secouer comme ça. Je pense pas que ça va marcher avec ce style. Oh si, ça marche. Oh putain, je me suis foutue partout. Mais si, ça marche. Mais en fait, si ça marche. Ok, c'est bon, du coup j'ai mes avis. Oh, je me suis foutue de la poudre partout. Bon, du coup j'ai donné mon avis sur ces deux produits qui coûtent assez cher quand même, hein. Mais qu'en fin de compte, on va peut-être dézoomer un peu parce que je suis sur le make-up. Voilà. J'aime bien quand on est prêt. Bah du coup, on est quand même sur deux produits que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. On va mettre les lunettes, c'est encore mieux. Bref, du coup, on va y arriver. Du coup, ce sont deux produits que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Justement, je suis trop contente d'avoir enfin sauté le pas. Comme je vous ai dit, j'avais vraiment très peur de les acheter parce que je ne savais pas si j'allais aimer ou pas, si ça allait être les bonnes teintes. Parce que vraiment, quand c'est des produits comme ça, assez chers, j'aime bien quand même choisir la bonne teinte. Parce que sinon après je vais peut-être un peu trop regretter ou quoi. Mais là franchement j'ai un bon combo de produits avec vraiment où j'ai vraiment la même teinte. Donc c'est vraiment trop bien, je suis vraiment trop contente, j'adore. Niveau du coup je vais donner un peu mon avis sur les deux produits individuellement. Du coup en premier sur la poudre Huda, je suis vraiment trop contente de l'avoir. Déjà ça fait un moment que je la voulais, donc je suis vraiment super contente de l'avoir enfin. Je suis encore plus contente de l'avoir testée et en être satisfaite. Je suis vraiment trop contente. Je crois que je vais dire vraiment trop contente tout le long de ce récap, vraiment. Mais vraiment, je l'adore. Elle matifie super bien. Si je regarde en dessous depuis le début, c'est parce qu'il y a mon miroir. Mais vraiment, je suis trop contente. Il est trop bien.
Maintenant on parle du bronzer Benefit, du coup le Hoola. Pareil, je suis extrêmement contente de l'avoir acheté et aussi de l'avoir testé. La teinte elle est parfaite, donc vraiment je suis super contente. J'ai choisi vraiment 2 produits à la teinte parfaite, donc ça franchement bravo, parce que c'est la première fois que j'arrive à acheter 2 produits à la bonne teinte, donc c'est exceptionnel. Je suis vraiment trop heureuse, je ne sais même pas coiffer les cils d'ailleurs, tellement que je suis dans le truc de je suis contente. Mais en tout cas j'adore le rendu, du coup c'est mat, la couleur elle est parfaite pour mon teint, pour ma couleur de peau, donc ça c'est nickel. Le produit pareil il est super bien, enfin il bronze bien, il met de la couleur, il est vraiment très très beau, je l'adore. Je m'égare trop loin à chaque fois, donc je vous mets les liens si jamais ça vous intéresse. En tout cas voilà, c'est la fin de la vidéo. En tout cas je suis très contente de l'avoir tournée et je suis très contente que ça ne tombe pas au flop et que j'adore. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour recevoir la notification tous les samedis à midi. J'allais dire tous les jours à 18 h. Tellement que j'ai l'habitude de dire ça. Mais du coup voilà, en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à samedi prochain. Bye.